Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui, je vais vous parler selon moi des 3 piliers pour venir se reconnecter à son âme, du moins, c'est pas le bon terme se reconnecter, mais pour pouvoir réaccorder, on va dire ça plutôt, la musique qu'on a à l'intérieur de nous, à notre musique originelle, à notre fréquence, à notre essence, à tout simplement la musique originelle de notre âme, parce qu'on a cette musique à l'intérieur de nous qui est plein de fois minimisée, restreinte, qui est même parfois entachée par des conditionnements, par des croyances, par le fait d'avoir l'impression d'être enfermé dans des obligations, enfermé dans des devoirs, enfermé dans des cases, dans des projections, dans des attentes que la société nous met, que les personnes autour de nous nous mettent et que nous-mêmes parfois on met, mais aussi ce qui va restreindre, nous éloigner de notre musique intérieure qui est reliée à l'essence et à l'origine, c'est aussi tout ce que l'on pense savoir, qui nous enferme du coup dans des étiquettes, tout ce que l'on pense avoir compris, toutes ces vérités qu'on pense détenir et aussi tout ce qui va être relié à la matière qui va aussi nous enfermer dans une case. Donc l'idée c'est vraiment par ces 3 piliers, comment est-ce que je fais pour être de moins en moins minimisée et pouvoir me rapprocher de plus en plus de la grandeur de mon âme, de pouvoir de plus en plus me réaccorder à ma musique intérieure, celle qui est reliée au tout, à Dieu, à la vie, t'appelles ça comme tu veux, cette musique qui est reliée à mon origine, qui est reliée à ma fréquence originelle et qui est totalement libre, qui est totalement unique, tout en étant associée au tout. Donc c'est-à-dire que cette musique à l'intérieur de nous, c'est à la fois votre empreinte structurale, votre ADN vibratoire, donc quelque chose vraiment de très individuel, de très unique, mais qu'en même temps, cette mélodie, elle est reliée à Dieu, au tout, à l'univers, à la vie, t'appelles ça comme tu veux, et que dans cette quête de soi, dans cette quête de l'unicité, c'est aussi par ce chemin-là qu'on vient se sortir de l'illusion de la division, de l'illusion de la séparation et qu'on vient se reconnecter aussi à vraiment cette unicité dans l'unité. Donc à la fois on va chercher notre propre empreinte et on va enfin savoir clairement au-delà de qui on est, vraiment ce qu'on vibre, notre essence, et du coup ça nous permet d'avoir notre code, notre un peu ça va même au-delà du fonctionnement parce que c'est vraiment une connaissance de soi qui est tellement pure, qui est tellement précise qu'en fait cette connaissance de nous-mêmes, lorsqu'on connecte à notre fréquence originelle, nous permet vraiment de savoir finalement ce qu'on veut, là où on veut aller, notre vision de la vie, nos rêves, notre un peu mission, je mets des guillemets quand je dis ça, mais vers quoi notre âme marche pour pleinement s'incarner, pour pleinement s'ancrer sur Terre. Et cette connaissance de la quête de soi et de cette mélodie intérieure, de cette vibration de notre âme reliée à la fréquence originelle, ça nous permet aussi d'être droit dans nos bottes, c'est-à-dire au bout d'un moment de réussir à totalement se détacher de ce qu'on veut nous faire porter. Donc j'ai pu vous le citer, mais aussi bien les étiquettes que les conditionnements, que les obligations, que ce qu'on pense avoir compris, avoir et su. Et l'idée c'est vraiment de devenir, je prends toujours cette image-là, mais c'est parce que pour moi c'est l'image la plus parlante, cette montagne, donc c'est-à-dire de enfin aller dans sa verticalité
Être dans sa verticalité, c'est vraiment avoir cette sensation de je suis ancrée, je marche pour moi vers mon ascension avec comme seule boussole mon cœur, les élans de mon cœur qui sont le prolongement de ce que Dieu, la vie, l'univers a prévu pour moi. Et dans cette verticalité, je sais que mes pensées, mes actes et ce que je crée est œuvre pour mon cœur, œuvre pour mon âme, œuvre pour Dieu, pour l'univers, tout ça. Et que naturellement, je vais monter en fréquence. Donc c'est comment aussi vivre depuis l'espace de moi qui vibre le plus haut. C'est pour ça que c'est vraiment comprendre que c'est sortir de ce minimisme, sortir de ces restrictions, parce que toute l'illusion dans laquelle on nous construit depuis tout petit, la société, le monde, l'éducation, les conditionnements qu'on vous met, toutes les étiquettes, toutes les croyances, vous minimisent et vous restreignent parce que vous font croire que vous avez des comptes à rendre, vous font croire qu'on est dans une réalité quand on te dit mais voyons, sois un peu dans le réel, sois un peu dans la matière, sois un peu raisonné. Toute cette raison n'est qu'une partie d'une réalité, celle qu'on a voulu vous faire croire depuis enfant, celle qu'on vous a éduqué pour entrer dans le moule depuis enfant. Il y a une toute autre réalité qui existe, la réalité où la vie est simple parce que ça émane de toi, parce que tu es dans cette verticalité, dans cette montagne qui est stable, qui quoi ce que l'on pense de toi, quoi ce qu'on te demande de faire, il n'y a plus de peur, c'est vraiment ce chemin de l'amour que tu viens chercher et cette verticalité qui fait que tu es droite dans tes bottes, que tu sais ce que tu vibres, que tu sais ce pourquoi tu le fais et que tu te sens jamais seul car tu es le prolongement de Dieu et que c'est en marchant comme ça vers ton âme, en marchant vers la reconnexion de ta fréquence qui est reliée à l'origine, à la vie, au tout, à Dieu, à ce que tu veux, tu viens trouver ton unicité, ton identité, ton individualité pour œuvrer pour l'unité. Donc c'est vraiment dans cette notion de faire descendre le divin sur terre en reconnectant à sa divinité intérieure, en reconnectant à sa puissance intérieure, en reconnectant à son pouvoir intérieur. Et c'est en ça où l'humain a un pouvoir de création qui est illimité, c'est comme ça que tu crées ta propre réalité, c'est comme ça que tu changes de paradigme parce que tu changes de vibration, tu changes de fréquence et comme en physique quantique, tout est relié à de la vibration, à des fréquences, la vie vient répondre naturellement à cette nouvelle fréquence et à cette nouvelle vibration que tu émanes et c'est pour ça que tu n'as pas besoin de faire, juste le fait de vibrer cette fréquence et de venir vraiment vivre depuis l'espace de toi le plus haut vibratoirement, depuis vraiment vivre depuis cette unique musique que tu as en toi qui est reliée à ton âme, à ton cœur et à Dieu, fait en sorte que la vie va y répondre naturellement. Et c'est vraiment une invitation à une conscience toute autre sur la vie, à une visualisation, à une conscientisation de la vie totalement différente. Et c'est aussi ce qu'on va appeler faire des sauts quantiques parce que c'est en ça que ça vient totalement vous changer de réalité, de paradigme. Ça vient pas totalement, j'ai envie de dire, en fait, ça change pas le monde dans la matière tel qu'il est, mais ça change ta manière d'interagir, de réagir et de créer avec le monde. Donc forcément, ça te change de réalité. Et pour moi, il y a 3 piliers très simples pour arriver à venir reconnecter à notre vibration, à notre musique intérieure, à notre essence et à notre âme. La première, en effet, pour moi, 2 piliers, c'est la quête de soi, avoir vraiment cet engagement vers la quête de soi. Et cet engagement vers la quête de soi, il passe par le fait de se dire, ok, je m'engage envers moi-même et je viens ouvrir un espace pour m'autoriser à déjà accepter le fait qu'il existe une autre réalité. Accepter le fait que ce qu'on me montre depuis enfant, ce qu'on me fait croire depuis enfant qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je sois pour être aimé, pour être accepté,
c'est totalement du bullshit et qu'il y a une autre manière de faire, que nous ne sommes pas séparés, qu'il faut arrêter la division et que surtout tel que je suis, cette unicité que je suis, en tant qu'enfant de Dieu, de créateur de la vie, de ce que tu veux, je mérite d'être aimé pour ce que je suis car je suis un trésor et c'est par moi que cette vibration de trésor va pouvoir émaner sur Terre. Ça, pour moi, c'est le premier pilier. C'est vraiment cette notion de, ok, on va ouvrir un espace pour lâcher tout ce qui encore aujourd'hui va t'entraver dans cette reconnexion à ta musique intérieure, à ta fréquence, et on va déjà s'engager en ouvrant l'espace. Et donc, peut-être que rien que des fois, le fait de ouvrir l'espace et de se dire, ok, je sors de cet état de victimisation, je sors de cet état où on me minimise, où on m'infantilise, où on me restreint pour me poser et me dire ok, j'ouvre la porte à autre chose. Là, fondamentalement, déjà ce premier pilier, il amène déjà de nouveaux nettoyages, il amène déjà le fait de laisser partir des premières choses parce que c'est j'ouvre la porte vers mon prochain step d'expansion vibratoire, vers cette version de moi beaucoup plus puissante et beaucoup plus illimitée. Donc forcément, ça vient déjà créer du mouvement parce qu'on sait que quand on travaille sur soi, quand on est dans une quête de soi, souvent le fait déjà de conscientiser, d'ouvrir la porte et de dire oui au changement, c'est déjà 70% du travail de fait. Donc c'est vraiment déjà, ok, je m'ouvre à cet espace plus vaste, plus puissant, plus grand, plus illimité et plus vibrant pour pouvoir sortir de cet instinct de survie, de ce monde qu'on nous a fait croire de division, de ce monde où on est dans un état de survie, où on vit pour avoir de l'argent pour payer des factures et rentrer dans les clous, où on vit pour faire bonne figure, être là où les gens nous attendent, être là pour répondre aux projections des gens et où on ne vibre pas du tout qui on est dans notre unité. Sortir de cet espace de survie, pour moi c'est ça, c'est aussi sortir de cet espace où aujourd'hui dans la société tout est fait pour que notre système nerveux soit saturé et c'est pour ça que la plupart des personnes ont un système nerveux en PLS, c'est qu'on est toujours dans un système nerveux sympathique qui est loin d'être sympathique parce qu'il est toujours en alerte, parce que on doit faire telle ou telle chose, on doit vivre pour travailler, pour payer, pour rendre des comptes à ce qu'on nous demande, on doit avoir telle ou telle réaction pour pas que Pierre-Paul Jacques pense du mal de nous et qu'on soit toujours bien vu, on doit faire telle ou telle chose parce que c'est comme ça dans la société qu'on nous a dit qu'il fallait faire pour être une bonne femme, une bonne employée, une bonne maman, nanana. J'ai envie de dire fuck au bout d'un moment. Non, on n'est pas ici sur Terre pour être tout le temps en train de devoir remplir des cases, des to-do list et être vraiment en PLS et en survie. On est ici sur Terre pour vivre. Et quand j'entends vivre, c'est vibrer. Lorsque vous vibrez, vous vivez. Et vibrer, c'est quoi? C'est vibrer cette mélodie intérieure, c'est vibrer cette fréquence du cœur, parce que le cœur est votre meilleure boussole. Le cœur, c'est aussi le tremplin vers votre unicité, votre tremplin vers cette unité et qui vient nourrir votre foi aussi. Donc le premier pilier déjà, de se rendre compte de ça, de prendre conscience de ça et de s'engager à venir justement ouvrir la porte à tout ça, c'est déjà le fait d'ouvrir la porte à votre prochain step d'expansion. En vrai, on peut penser que c'est l'étape la plus bidon, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment un pilier hyper important parce que s'il n'y a pas de conscientisation, s'il n'y a pas d'engagement envers vous-même, pour ça, et ben les deux autres piliers qui vont suivre ne pourront pas s'enclencher. C'est vraiment la porte d'entrée dans un voyage de changement de conscience qui va vraiment vous amener à une quête de vous encore plus profonde que ce que vous avez fait jusqu'à présent, parce que là, je vous parle pas de comprendre vos blessures, de comprendre vos schémas, de comprendre ce qui se passe avec telle ou telle partie de la psyché, ou de comprendre ce qui se passe énergétiquement, ou lorsque votre ego va rentrer dans tel ou tel rôle. Je vous demande de lâcher tout ça pour comprendre justement ce qui se passe au-delà de l'ego inférieur, au-delà du mental inférieur, pour aller voir le cœur, l'ego supérieur, le mental supérieur et aller voir l'âme. Et donc c'est vraiment un travail qui demande encore une fois de l'engagement et de la discipline, parce que ça demande tout simplement d'oser faire le grand saut vers soi-même, d'oser se regarder vraiment pour de vrai au-delà de toute
les projections de toutes les étiquettes, de tout ce que l'on croit être et de tout ce que l'on croit savoir. C'est très très courageux de faire ça. Donc la première étape, d'ouvrir l'espace pour commencer à laisser partir, pour commencer à s'alléger, pour commencer à rentrer dans cette expansion de soi et pour commencer à ouvrir la porte vers le prochain step vibratoire, c'est l'étape ultime. C'est vraiment cette notion d'engagement envers soi pour aller chercher plus grand, et forcément un tel engagement, vous doutez bien que aujourd'hui c'est quelque chose qui demande du courage, parce que c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne se donne pas la peine d'aller vraiment à la rencontre de son âme, aller vraiment à la rencontre de sa musique intérieure, et surtout tout le monde n'a pas le courage de changer tous les codes pour créer une vie qui est dans une totale haute réalité. Parce que quand vous faites ces bons là, vous allez forcément venir trigger les gens en face de vous. Ils vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais, tu deviens totalement folle, mais pourquoi est-ce que tu te compliques la vie, mais c'est pas possible ce que tu dis, c'est totalement illusoire, t'es trop naïf, tu vis dans un rêve, jamais tu n'arriveras à faire ça, c'est faux. Tous ces gens-là disent ça parce que soit ils sont restés dans leur dans l'ancien schéma, ils sont dans leur réalité qui nous a été insufflée depuis tout petit, soit parce que ce sont des personnes qui sont tellement éloignées de leur cœur et de leur foi que de voir quelqu'un qui a le courage de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas le courage de le faire, ça les met trop en insécurité, parce que eux, encore une fois, ne se donnent pas le moyen de le faire, et c'est aussi parce que ça vient casser, entre guillemets, toute leur structure, que eux, justement, se sont peut-être mis à vouloir bien rentrer dans le moule, mis à vouloir scrupuleusement tout bien suivre parce que gentil, bon élève de la société, parce que infantilisation, parce que plus facile aussi d'être dans un rôle de victime et de se dire ouin, la vie est méchante avec moi, plutôt que de se rendre compte qu'en fait, on est créateur et qu'on a le pouvoir de faire des steps, de faire des sauts quantiques et de changer tout ça. Donc la première étape, la conscientisation. La deuxième étape / pilier, ça va être, vous doutez bien, le moment justement où, ok, on a conscientisé, ok, on va devoir lâcher. Moi, j'aime bien appeler ce pilier-là le dépouillement. Parce que on va venir, comme je vous l'ai dit, dans ce deuxième pilier pour aller se reconnecter à sa vibration, à sa fréquence reliée à Dieu, à la vie, t'appelles ça comme tu veux encore une fois. Le dépouillement est primordial parce que c'est ce dépouillement qui va venir exploser les constructions que l'on a depuis enfant. Parce que peu importe les constructions que tu t'es fait, ça te fige. Souvent, avant de rentrer dans le développement personnel et spirituel, on a déjà de base des constructions. Des conditionnements qui nous ont été donnés par le transgénérationnel, qui nous ont été donnés par l'éducation, par la société, qui nous ont été donnés en réponse à des blessures qu'on a vécues de l'enfant intérieur où l'ego et le mental se sont dit ouh là là, ça fait trop souffrir, viens, on se met des masques, comme ça on va nous éloigner de nos souffrances. Mais tous ces conditionnements-là, ça va venir vous figer dans une identité. Plus après, toutes les croyances que vous allez avoir sur vous. Les croyances de « Ah bah, cette personne-là est vraiment trop gentille. Ah mais non, mais toi, t'es vraiment quelqu'un qui est maladroit. Ah non, mais toi, t'es vraiment... Bon, bref, vous avez compris l'idée. Toutes les croyances qu'on vous a mises sur vous... Et pareil, ça part des parents, de l'éducation, de la famille, des amis, de l'école, de la société en règle générale. Parce qu'après, il y a tout ce qui va être aussi croyances en règle générale. Par exemple, les croyances qui sont déposées lorsqu'on est une fille qui viennent nous mouler ou lorsqu'on a un garçon, ce ne sont pas les mêmes. Donc, il y a aussi toutes ces choses-là qui vont être des couches à enlever. Et souvent, ça, c'est des couches que vous avez déjà commencé à travailler avec le développement personnel et le développement spirituel. Mais le problème que l'on a, c'est que le développement personnel et le développement spirituel mettent aussi des étiquettes sur ce que vous êtes. Je suis TDAH, je suis hypersensible, je suis je ne sais quelle famille d'âme, je suis indigo, bref, vous avez compris l'idée. Et ça, ce sont encore des étiquettes qu'on vous met. En fait, c'est comme si que vous sortez d'un premier paradigme pour entrer dans un autre paradigme qui est tout aussi cloisonnant. À force d'étudier tout ça, je me demande quand même si l'être humain n'a pas besoin à chaque fois de cases, parce que force est de constater que dans tous les cas, à chaque fois, on cherche à avoir des cases, à avoir des étiquettes, sauf que c'est hyper réducteur. Et c'est ça, la deuxième étape, quand je parle de dépouillement, c'est de venir t'enlever toutes ces étiquettes réductrices. Pourquoi ? Parce qu'elles figent
ton identité. Elle fiche ton identité dans les histoires, dans les croyances, dans les repères, dans les étiquettes, dans tout ce que l'ego a pu te dire, dans tout ce que tu penses être toi, mais tout ce qu'on t'a fait croire que tu étais et dans tout ce que tu as, parce qu'on s'identifie aussi beaucoup au matériel. Donc ça te permet vraiment ce dépouillement de totalement te retrouver à nu à la fin, d'enlever tous les voiles de l'illusion, tous les voiles de l'ego, tous les voiles du mental qui t'empêchent de te connecter vraiment à la version pure à l'intérieur de toi, cette version reliée à l'âme, au cœur et au divin, qui va être la version de toi qui va vibrer haut, qui va être la version de toi qui va être capable d'être toujours ancrée, stable, parce que cette version de toi, elle ne dépend pas de l'extérieur. C'est la symphonie de toi intérieur qui est reliée à ton âme, à ton cœur et au divin et qui est portée parce que c'est cette version-là de toi qui est reliée à ta puissance et à ta créativité et qui fait que tu rentres en résonance avec la vie et que toute la vie ensuite, naturellement, va y répondre avec fluidité et aisance. Donc pour moi, l'étape de dépouillement, elle est hyper importante et c'est une étape de dépouillement, ce pilier-là, que tu peux vivre de différentes manières. Moi, je t'invite vraiment, en effet, à la vivre par tous tes corps. Et quand je parle de corps, c'est pas que le corps physique, mais aussi le corps émotionnel, le corps dans le corps mouvement, mais avec la voix aussi, avec l'inconscient, avec l'énergie, avec le vibratoire, et de venir en fait enlever toutes ces couches au fur et à mesure. Comme si à chaque fois que tu vas traverser une dimension, tu vas te rapprocher de ton unification, de ton individualité. Et c'est important de comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres multidimensionnels parce que nous avons plusieurs corps subtils et parce que nous sommes capables d'être reliés à la fois au micro et au macrocosmos. Donc nous sommes vraiment multidimensionnels, ça aussi ça fait partie de la physique quantique et donc l'idée c'est aussi de comprendre que le dépouillement doit être fait dans cette multidimensionnalité et que par ce dépouillement, c'est là où vous allez retrouver votre axe, votre verticalité, votre alignement, votre unité, votre symphonie intérieure. Vraiment, vous allez venir par ce dépouillement, aller vraiment chercher ce qui fait de vous une personne qui a une musique qui ne ressemble à aucune autre et surtout une musique qui n'est pas figée et que, comme j'ai toujours pu le dire, parfois une musique qui est toute douce, parfois c'est du hard rock et c'est carrément ok, mais c'est une musique qui vous correspond à vous. C'est vraiment revenir dans cet état d'unicité, d'individualité. Donc ça pour moi, donc premier pilier, on est vraiment sur la conscientisation, sur l'ouverture de l'espace et de l'engagement. Deuxième pilier sur le dépouillement. Et troisième pilier, bien évidemment, on est sur l'intégration. Parce que l'idée, une fois qu'on a dépouillé tout ça, c'est de ne pas rester sans rien et de justement aller venir à la rencontre de cette fréquence intérieure et surtout de se réaccorder à notre fréquence, à cette nouvelle fréquence, à cette vibration qui est reliée au plan aussi bien terrestre que galactique que divin, qui est relié à l'origine, qui est relié vraiment à l'essence fréquentielle de ton âme en tant que petite vague qui appartient à un grand univers. Donc vraiment, c'est te réaccorder à cette fréquence unique que tu as de waouh, je suis cette vague. Mais franchement, quand on se reconnecte à cette vibration, vous vous rendez pas compte de cette sensation de waouh, cette illimité, cette grandeur et cette splendeur que je suis en tant que vague. Parce que tous autant que vous êtes, l'unicité que vous avez à l'intérieur de vous lorsqu'on dépouille, comme on a fait au pilier 2 et qu'on rentre à l'intérieur de soi, quand on se rend compte de la beauté et de la merveille et du cadeau que l'on est en tant que créateur, création, et en tant que créateur de sa vie, en tant que création de Dieu et de la vie, c'est illimité ce qui se passe à l'intérieur de nous et c'est là souvent où on touche les moments de grâce parce que c'est vraiment très très fort. Et deuxième étape dans cette intégration, c'est une fois qu'on a intégré notre propre fréquence, notre propre vibration d'âme et qu'on se reconnecte directement au cœur, bim, ça fait un canal avec la foi directement vers le divin, vers le tout, vers la vie. Et deuxième bim, moment de grâce, c'est de se rendre compte qu'en fait on n'a jamais été seul, qu'on n'a jamais été divisé, qu'on n'a jamais été
tout seul sur Terre à avoir cette impression de vivre une vie qu'on ne comprend pas, dans une société qu'on ne comprend pas, sur une Terre qu'on ne comprend pas. En fait, on se rend compte que nous-mêmes, tout seuls, c'est un cadeau et qu'on a de la chance d'avoir cette immensité, cette illimité à l'intérieur de nous et qu'en plus, on est totalement connecté, on est totalement finalement le prolongement de Dieu, de l'univers et de la vie, et qu'en plus il marche à travers nous pour nous permettre justement de pleinement nous incarner et de pleinement nous expanser. Et donc c'est le troisième pilier de l'intégration, c'est vraiment cette notion de je me réaccorde à ma vibration, à ma musique, je me réaccorde au diapason, à la fréquence la plus haute de ce que je suis en étant connecté à l'origine. Et forcément c'est là où l'extérieur va changer. C'est là où tu vas attirer à toi tout ce qui est beaucoup plus juste, tout ce qui est beaucoup plus harmonieux, tout ce qui est beaucoup plus aligné à toi, tout ce qui est beaucoup plus fluide avec toi-même. Et tout ça, tu vas l'attirer avec une créativité dans ta vie et une aisance folle. La vie va vraiment devenir simple. Donc c'est pour ça pour moi que ces 3 piliers, ils sont hyper importants que tu conscientises pour pouvoir te connecter à la vibration de ton âme, pour pouvoir faire ce saut quantique, ce changement de réalité et de pouvoir une fois pour toutes sortir de toutes ces illusions, de toutes ces minimisations, de toutes ces restrictions. Premier pilier, j'ouvre l'espace, je conscientise et je m'engage. Donc on fait déjà un premier ménage. Deuxième pilier, je dépouille. Troisième pilier, je me réaccorde et j'intègre. Et c'est hyper important pour moi de vous donner ces étapes-là. J'espère en tout cas déjà que, même si pour le moment c'est que des mots, que tu commences un peu à conscientiser par quoi il faut passer pour vraiment, finalement encore une fois, ça peut paraître très perché, mais c'est clairement de la physique quantique pour pouvoir tout simplement changer sa vibration parce qu'encore une fois, tout ce qui va être manifestation, tout ce qui va être changement de vie, tout ça, c'est pas que c'est du bullshit, c'est que ça marche vraiment parce que vous émanez comme fréquence. Et c'est pour ça que pour moi, le vibratoire, on n'en parle pas assez parce que c'est ce vibratoire-là qui va vous permettre d'avoir vraiment les clés de ce changement. Après toutes les thérapies que vous avez pu faire, après tout le travail sur soi que vous avez pu faire, après toutes ces connaissances sur vous que vous avez pu avoir, le vibratoire, c'est vraiment l'étape pour avoir le code, pour avoir les clés, pour enfin pouvoir se connecter à son trésor intérieur qui est connecté au tout et pour pouvoir émaner cette fréquence, cette vibration, cette musique unique que vous avez en cohésion avec l'unité, avec la vie et pour pouvoir réellement changer de réalité, changer de paradigme et changer de vie. Voilà. J'espère que ce podcast t'aura enjaillé et t'aura donné envie de suivre ces 3 piliers. Merci pour ton écoute et on se retrouve dès jeudi pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.